C'est scandaleux. Non, mais ce qu'on oublie peut-être, enfin en tout cas pour la jeune génération, c'est qu'il était très très bien placé pour la prochaine élection présidentielle. Allez, on y va. Ah ouais, alors ça c'est des unes qui me rappellent vraiment quelque chose. Il y a DSK out, cette image qui est complètement dingue quand même, hein, de DSK avec écrit Walk of Shame. Moi, je présente le 13h de France 2. Sidération, le mot n'est pas trop fort à propos des images de Dominique Strauss-Kahn sortant du commissariat de Harlem. Et là, c'est une déflagration. Parce que, bon, là, on voit ça, on se dit, ok, l'ancien patron du FMI, accusé d'avoir violé une femme, en tout cas de l'avoir agressée sexuellement au Sofitel, c'est scandaleux. Non, mais ce qu'on oublie peut-être, enfin, en tout cas pour la jeune génération, c'est qu'il était très très bien placé pour la prochaine élection présidentielle. Donc c'était THE candidat du Parti socialiste pour remporter l'élection. Il était au top niveau dans les sondages. Donc il est passé de là à là, bouleversement dans le monde politique français. Alors nous, à Cache, on s'est intéressé à ce qu'il a fait après. Et dans ces dossiers secrets, des informations jamais révélées sur Dominique Strauss-Kahn. On y découvre que l'ancien patron du FMI se rémunère comme un patron du CAC 40 et qu'il facture ses très chers conseils à des oligarques, des entreprises ou des chefs d'État pas toujours recommandables. Et on a montré que, en fait, la plupart du temps, maintenant, il vit au Maroc. Ça va pour lui, il gagne très bien sa vie. Donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à des hommes qui ont été pris dans la tourmente comme ça et de voir ce qui se passe après. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier d'investigation, c'est parce que pour pas s'arrêter aux faits dont tout le monde a parlé, mais d'aller regarder ce qui s'est aussi passé après.